Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que le Dieu du ciel continue à vous bénir et à vous garder. Nous voudrions aujourd'hui nous exhorter sur la manière dont la question sexuelle est abordée dans nos églises. La majorité des églises aujourd'hui, au lieu de nous enseigner les mystères du royaume, au lieu de nous parler de Christ, au lieu de nous parler des choses de Dieu, ils ont transformé la chair en une tribune de cours de sexologie. Donc c'est sans gêne, sans vergogne, sans considération que nous trouvons aujourd'hui des pasteurs qui parlent du haut de la chair, de la manière dont l'homme et la femme devraient se prendre au lit, des exploits. Il y en a même qui se sont permis d'ouvrir leur téléphone pour que les gens appellent de partout où ils sont pour nous raconter leurs ébats sexuels. Cette chose-là est véritablement antidoctrine et c'est contre la volonté de Dieu. Il est certes vrai, nous avons des problèmes dans nos foyers. Il est certes vrai que beaucoup de gens font face à beaucoup de difficultés dans leur foyer. Mais je crois, quand on est censé et qu'on a le Saint-Esprit, et que, de par l'intelligence que nous accorde le Saint-Esprit, et que nous y avions ajouté de la sagesse, il y a des questions que l'on n'aborde pas du haut de la chair dans un culte solennel. De la même manière que le monde aujourd'hui a banalisé la pornographie. Vous savez, il y a quelques années, pour accéder à des sites pornographiques, on vérifiait la majorité des gens qui voudraient y accéder. Il y avait des restrictions sur nos tablettes, des restrictions sur nos laptops, sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Il y avait des restrictions. Mais aujourd'hui, on a tellement banalisé la sexualité. La pornographie se vend comme des petits pains. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus besoin de leur mère, de leurs parents, pour les initier à la vie de couple. Ils n'ont pas besoin de femmes sages. Non, non. Tout est banalisé. Ok? Sur nos pages Facebook, sur nos pages TikTok, sur nos pages Instagram, sur toutes nos pages, on a pris tout ce qui est sexuel, on a banalisé. Et ce mouvement est en train de prendre son chemin dans les églises du Seigneur. Alors nous avons des spécialistes, des pasteurs spécialistes en pornographie transformés en hommes de Dieu. On utilise la chair pour parler des intimités, alors que le frère Paul nous exhorte, s'il est possible, qu'il ne sorte de notre bouche que des paroles qui édifient. Que rien de malséant ne soit dit, ne soit prononcé de nos bouches. D'autant plus que nous sommes dans une assemblée où des fois nous sommes avec nos beaux-frères, nos beaux-fils. Nous y venons avec nos enfants, nos belles-filles, nos gendres, nos petits-enfants. Et nous venons pour venir assister à un culte de sexologie. Et vous allez voir la manière dont même les hommes, les femmes de partout dans le monde se connectent pour aller écouter des bêtises. Je m'excuse. C'est ce que la Bible appelle la bestialité. Ouais, c'est une bestialité. Donc les gens se connectent de partout. Tu peux avoir des frères et des sœurs dans l'église où tu pries. Mais ces frères-là sont connectés pour aller écouter des choses qui n'ont rien à voir avec la parole.
Si vous voulez parler des questions intimes dans des couples, organisez des réunions dans ces cadres-là. Et ces réunions-là, pour des raisons de bienséance, devraient être des réunions privées. On ne devrait pas les filmer pour le publier plus tard. Non. C'est rester dans un cadre privé où les gens peuvent se parler de ces choses-là. Mais non. Vous nous mettez avec nos enfants, nos filles, dans les réseaux sociaux, en plein culte et vous, et les gens disent Amen. Vraiment, l'enseignement manque en ces temps ici. Vous verrez quelqu'un qui dit Amen à quelque chose de sexuel. Je voudrais ici d'abord interpeller les hommes de Dieu de faire attention et en même temps interpeller les enfants de Dieu pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas se livrer à ce genre de choses. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu du ciel puisse vous bénir et vous garder. J'espère que cela va vous être utile. Ok, merci beaucoup.